le 18e chapitre des lois de la sanctification du mois, l'avant-dernier chapitre, et le premier chapitre, je dirais sans calcul, pour ces deux derniers chapitres, celui d'aujourd'hui et celui de demain. On peut dire que les calculs sont derrière nous, que nous allons parler d'ordre général sur la visibilité de la Lune, mais pas la visibilité astronomique ou mathématique, mais la visibilité réelle avec nos yeux, à quel angle, comment se placer, comment pouvoir estimer si nous avons une position adéquate pour pouvoir effectivement être en mesure de voir la Lune. Alors voilà, je vous propose de commencer donc notre 18e chapitre. Vous avez donc le texte en français et à plusieurs reprises, évidemment, on s'arrêtera, on expliquera et on amènera des images pour commenter. Davar yadoua ou baro, c'est une chose qui est évidente et qui est connue. Chez Im Yotzi Lecha Cheshbon, si tu es en train de faire le compte, donc maintenant on maîtrise tous les comptes, tous les calculs, Shayeri Achire Balaïla, que c'est bien ce soir, d'après les calculs, que nous sommes censés voir la Lune. N'oublie pas que Efshar Sheirae, Efshar Sheirae. Il est possible que tu la vois et il est possible que tu ne la vois pas. Pourquoi? Si les calculs sont bons, comment est-ce possible que je ne la vois pas? Nous dit Rambam, Mipnei Avim, Shemechasim Oto. Il peut y avoir des nuages qui vont masquer la Lune. Au Mipnei, chez Ougaï, ou peut-être qu'à l'emplacement où tu vas te situer, eh bien c'est un emplacement qui est profond et donc tu n'arrives pas à voir où tu es. Ou peut-être qu'il y a une montagne par un vent d'ouest par rapport aux gens où il se situe. Que eux, où ils se situent, eh bien la montagne, elle va gêner effectivement la visibilité de la Lune. Afilou ayagadol. Qu'une personne, si elle se trouve à un endroit qui est peut-être trop bas, même si elle est grande, eh bien, elle ne pourra pas voir la Lune. Et pourtant, si la Lune, elle est toute petite, mais s'il se situe en haut d'une montagne, eh bien, comme il est en haut, la visibilité est plus prononcée, et donc il va avoir la possibilité de la voir. On peut également parler de celui qui va voir plus facilement la Lune s'il se trouve en bord de mer ou s'il se trouve sur un bateau en pleine mer, même si la Lune, elle est toute petite. Parce qu'en fonction de l'endroit où je me trouve, eh bien, effectivement, je vais avoir la possibilité de pouvoir voir beaucoup mieux. Je vous fais apparaître ici à l'écran, vous allez le voir tout de suite, une image qui va nous permettre un petit peu de voir la différence de position. Alors, vous voyez bien que en fonction de la position des personnes, c'est pas évident de la voir. Celui qui se trouve tout en bas, la montagne, elle peut le gêner dans le fait de voir la Lune. Parce que là, il voit. Mais imaginons que la Lune, elle soit à la position numéro 2 ou à la position encore pire numéro 3. Il n'a aucune possibilité de la voir. Imaginons maintenant qu'il y ait celui qui est juste en haut. Alors lui, celui qui est juste en haut, celle qui est tout en haut, il va la voir. Celle qui est au milieu, il va la voir, mais celle qui est tout en bas, il va avoir du mal à la voir. Et par contre, celui qui est tout en haut de la montagne, lui, il va avoir une visibilité qui est assez prononcée pour celle qui est tout en haut, celle qui est tout en bas aussi, mais celle qui est au milieu, ça va. Celle qui est tout en bas, peut-être qu'elle peut être gênée. Donc, c'est en fonction de la position où on va se trouver et en fonction de ce qui se passe dans le ciel, nuage ou pas nuage, qu'on pourra savoir est-ce qu'on est en mesure de voir comme il faut la Lune. Halakha, bête, deuxième halakha. Nous dit Rambam, en temps de pluie, imiye yom tsach, si c'est un jour qui est suffisamment clair, sans nuage, eh bien, il pourra voir la Lune encore mieux qu'en temps d'été. Pourquoi? Les fiches et bimot akshamim, parce qu'en temps de pluie, imiye tsach, eh bien, si c'est assez dégagé en haut, qu'il y ait à Virzach, l'air sera également pur, beaucoup plus ardé. Et il verra le ciel avec pureté. Yoter plus, parce qu'il ne va pas y avoir de poussière, il ne va pas y avoir de pollution qui va se mélanger avec l'air. Aval bimot achama,
Mais lorsque nous sommes en temps d'été, il y a Avir Kelou Meushan, il y aura beaucoup plus de pollution dans l'air. Mipnei Avak, à cause de la poussière, qui va être remuée également. Veirei Ariar Katan, et donc la lune, elle se verra très très peu. Donc finalement, vous voyez que la saison est importante et également la visibilité du ciel l'est. Parce que s'il n'y a pas de nuages, on va la voir facilement. Mais si il n'y a pas de nuages, mais que nous sommes en temps d'été, il faut savoir que la pollution dans l'air, elle peut perturber la visibilité du ciel. Et donc, même s'il n'y a pas de nuages en été, on peut avoir du mal à voir convenablement la lune. Et Rambam nous dit comme ça, à la Chagimel, Goldman, et à chaque moment, chez Timtsa Keshetareya, où tu verras l'angle de vision, Vea Horer Arishon. Horer Arishon, Rav Levi Yitzhak, vous l'avez expliqué hier, c'est ce qu'on appelle, en traduction littérale, la première longitude, mais c'est finalement la distance entre le Soleil et la Lune sur leur tour, leur orbite avec les autres astres. Donc, je répète, c'est une notion qui est importante. Quand le Soleil est en plein alignement avec la Lune, on ne peut pas voir la Lune. Quand le Soleil est décalé un tout petit peu par rapport à la Lune, donc si l'angle, ce qu'on va appeler la longitude première, la distance entre la Lune et le Soleil est très petite, on va avoir encore beaucoup de mal à voir la Lune. Et plus le Soleil va s'écarter de la Lune, plus effectivement, je vais avoir de la facilité à voir la Lune, puisqu'ils ne seront pas dans le même angle et la Lune ne sera pas gênée par le Soleil. Donc le Soleil pourra véritablement refléter sur la Lune pour me permettre de la voir. Donc, plus l'angle de visibilité est important et plus la distance entre le Soleil et la Lune sur leur orbite par rapport aux astres est important, plus je vais avoir une certaine facilité à voir la Lune. C'est pour ça que le premier jour du mois, lorsqu'elles sont en alignement total, je vais avoir du mal à la voir. Et plus elle va s'écarter, plus je vais la voir grandissante et le croissant de lune va augmenter. Jusqu'à ce qu'on bascule dans la deuxième partie. Effectivement, là, ça va redevenir diminuant. Mais ce que nous dit Rambam ici dans la Halakha Gimel, il nous dit, et à chaque fois que tu verras un bon angle de vision, ça veut dire que tu te situes à un bon angle pour pouvoir voir la lune, et que la distance entre le soleil et la lune, c'est ta là que tu vas considérer, elle sera extrêmement faible. Alors il y a la lune, tu la verras que très peu, puisqu'elles sont pratiquement en alignement. Si l'angle de vision est tout petit et que finalement la distance entre le soleil et la lune, elle est infime, ils sont presque en alignement, la lune, tu la verras que très petite. Et tu ne pourras la voir que dans un endroit qui est très élevé. Parce que pour être sûr de pouvoir le voir, il faut avoir un maximum, je dirais, d'angle de vision, l'angle de vision le plus grand, pour pouvoir être en mesure d'apprécier tout le ciel face à soi, pour pouvoir avoir une chance de la voir. D'autant plus si le soleil et la lune sont alignés. Parce que le croissant de lune, il va être très petit. Donc je vais avoir du mal à pouvoir le voir. Par contre, nous dit Rambam, si par contre l'angle de vision est tellement grand et que le soleil, la distance entre le soleil et la lune sur leur orbite par rapport aux autres constellations, il est grand, donc la distance entre le soleil et la lune est considérable. Et aussi pour et à ce moment-là, je vois que la distance est plus grande. Il y a un certain nombre de degrés qui ont augmenté cette distance-là. Donc, je peux vraisemblablement distinguer le soleil de la lune, ils sont assez éloignés. À ce moment-là, la lune, je vais la voir très bien, puisque l'angle de vision, il est bon, et que la distance entre le soleil et la lune, ils sont assez écartés pour me permettre de pouvoir voir. Et je vous donne une définition qui est importante à savoir. À partir de quand, mathématiquement parlant, je peux savoir si la lune, elle est visible, c'est si la distance entre le soleil et la lune sur leur orbite, plus l'angle de vision, sont égales à 22 degrés. Quand j'additionne l'angle de vision et la distance entre le soleil et la lune, s'ils font 22 degrés, je peux commencer à voir. S'ils font moins, elle n'est pas visible. 22,5, je commence à la voir un petit peu. Mais c'est à partir de 22 degrés que je peux savoir toujours. Et en fonction de l'addition entre ces deux mesures, comme on vient de le dire, l'angle de vision et la distance entre le soleil et la lune,
sur leur orbite par rapport aux constellations, eh bien, je peux savoir de quelle façon je vais pouvoir, avec mes yeux, voir la lune. Al-Khadalit. Les fichar, c'est pour cela, nous dit Rambam. Raoui les beddin, le beddin est apte. La soum shnet varim et bilvavam. Ils sont aptes à pouvoir, eh bien, prêter attention à deux choses primordiales chez Emzman Areaya ou Mekoma. De savoir déjà, est-ce qu'on est en jour d'été ou en jour d'hiver par rapport à la pollution de l'air, ou Mekoma, et également de savoir où est la place où je vais me situer pour pouvoir voir la lune. Est-ce que je suis en bas d'une fosse ou est-ce que je suis en haut d'une montagne? Ce sont des questions qui posent aux témoins lorsqu'ils viennent. Parce que ces questions, elles sont primordiales pour savoir est-ce que vraisemblablement à la position qu'ils avaient en fonction de la saison et en fonction de l'endroit où ils se trouvaient, est-ce que c'était probable? Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était évident qu'ils puissent voir la lune? Mais tout cela dépend de leur position et également du temps qu'il fait dehors pour estimer la clarté du ciel. Mais Shoalim et Taïdim Beizema comme Ritem. Et donc il demande aux témoins à quel endroit avez-vous vu la lune? Parce que si l'angle de vision était tellement court, et donc automatiquement le compte nous dit qu'on aura beaucoup de mal à la voir. Rambam nous donne l'exemple. Il nous dit que l'angle de vision était de 9 degrés et 5 minutes. Et la longitude, la distance entre le soleil et la lune était de 13 degrés. Si j'additionne 13 plus 9,5, ça fait 22,5. On a dit que c'est à partir de 22 qu'on peut la voir. Donc à 22,5, on la voit un tout petit peu, la lune. Ou Baou Edim, imaginons que des témoins sont venus. Chez Raoult, ils disent qu'ils l'ont vu. Alors, comme on sait déjà par le calcul que pour pouvoir la voir, comme l'angle de vision il est tout petit, 0,5 de marge. Ça veut donc dire qu'il fallait obligatoirement qu'il se situe, pour être sûr de la voir, à l'endroit le plus élevé, à condition que le ciel soit totalement clair. Mais si les témoins y viennent et ils disent Ayabimot Achama, on était en jour d'été, donc en jour d'été, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de pollution dans l'air, comme on l'a dit, le ciel est remué. Au Chayou comme Namour, par exemple, on leur a demandé, ils étaient au fond d'une fosse, donc pas beaucoup de visibilité sur le ciel. Rosheshin Lahem, on a un doute sur ce qu'ils sont en train de dire, parce que c'est pas cohérent, la position où ils étaient, la position de la lune, et ce qu'ils sont en train de dire. Ou votre kinota armé, donc on va faire beaucoup de vérifications à leurs propos. Et Imaya Bimatak Shamim, si par contre c'était en hiver, Makom Gavoa, c'était un endroit très très haut, Tadaï dirait, c'est sûr qu'ils vont voir, par rapport même à 0,5 de marge, c'est sûr qu'ils vont voir. Imlo Yusham Avim, attention, à condition évidemment qu'il n'y ait pas de nuages, Amavdidim qui sépare, parce que même si le ciel est dégagé, s'il y a des nuages, eh bien probablement qu'on ne va pas pouvoir voir. Alacha et Alachask. Edim, des témoins, chez Raoult Achodesh Bisman, qui ont vu la nouvelle lune, eh bien, le 29 au soir. Ou Vaou, et ils sont venus, Veidou, et ils ont témoigné, avec Kiblou Beddin, et le Beddin a accepté leur témoignage. Il a dit, ok, pas de problème. Nouveau mois, le premier, donc le mois d'avant, 29, puisque vous êtes venu témoigner le 29, et il n'y a pas de 30, on bascule directement au premier. Et ils ont donc institué ce 30e jour, le premier jour du nouveau mois, donc le mois était de 29 jours. Problème, c'est quoi? C'est que Umanu, Tisha Ve'esrem Minayom Amekudash, ils ont commencé à compter 29 jours à partir du jour où ils avaient déjà sanctifié le précédent mois. Des Leil Shloshim, le Nira Yarea. Et le 30e jour, donc 29 jours sont passés, aucun témoin ne sont venus. 30e jour, personne n'est venu. On sait que le mois est obligatoirement maximum de 30 jours. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit ok. Ils n'ont pas vu, à cause de quoi? Mitnekisu Abim, parce qu'il y avait des nuages. Vare Beddin Metzapinlo. Et le Beddin, ils ont attendu. Kol Yom Shloshim, tout le 30e jour. Ils ont dit, on va attendre de savoir s'il y a des témoins qui l'ont vu la veille, pour savoir est-ce qu'il y avait 29 jours dans le mois. Mais si le 30e, il n'y a personne qui est venu, ça veut dire que c'est un mois de 30 jours et que Rosh Chodesh sera le lendemain. Donc le mois d'avant faisait 29, et ce mois-ci, eh bien, il fait 30 jours. Personne n'est venu, on le valide à 30. Pourquoi ils ne sont pas venus? Parce qu'ils n'ont pas vu. Il y avait trop de nuages dans le ciel. Vélo Baou Edim, les témoins ne sont pas venus. Les Hibouret à Chodesh, ils ont fait en sorte que le mois soit un mois de 30 jours.
Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont donc décider que Rosh Chodesh sera le lendemain, donc le 31e jour, qui est en fait le premier jour du nouveau mois. Donc on a un mois de 29, puis ensuite, personne n'est venu, donc un mois de 30. Et qu'est-ce qui se passe après? Rambam continue dans la Halakha. Il nous dit la suite. Et donc à partir du nouveau mois décrété, le mois de 30 jours, ils ont recompté 29 jours. Depuis le deuxième Rosh Chodesh. Même cas de figure. Le mois d'après, aucun témoin se pointe. Personne ne vient dire qu'il a vu la lune. On attend le 29, il n'y a rien. On attend le 30, il n'y a rien. On est obligé de sanctifier le mois. Puisqu'on est le 30, c'est maximum 30. Pourquoi ils ne l'ont pas vu? Certainement à cause des nuages. On a eu 2 mois successifs où il y avait des nuages. Mais donc le mois qui va suivre, puisque personne n'est venu, on est obligé de le sanctifier comme un mois de 30 jours. Donc un mois de 29, un mois de 30, et ensuite un autre mois de 30. Le troisième Rosh Chodesh va donc être le 31e jour. Un mois de 29, un mois de 30, et un autre mois de 30. Il y a Mechad ou Shloshim. C'est donc de cette façon-là que Yera et Ariach Belei Shloshim Gam Bechodesh Zeh. Belimtsu Ma'abrin Veolchim Veotim Chadashim Shloshim Achar Shloshim Kol Hashana Kula. On va devenir fou. Parce qu'imaginez que tous les mois se succèdent et à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des nuages. On ne peut pas sanctifier le mois. Donc le premier mois de l'année, on l'a mis à 29. Le mois d'après, personne ne vient, il y a trop de nuages, on le sanctifie à 30. Le mois d'après, trop de nuages, on le sanctifie à 30. Le mois d'après, trop de nuages, on le sanctifie à 30. Et du coup, on est en train d'enchaîner des mois de 30 jours. Mais le décalage qui est en train de se créer, il est énorme. Parce que concrètement, la Lune, elle est visible. Mais elle est visible astronomiquement parlant. Mais avec nos yeux, elle n'est pas visible à cause de quoi? À cause des nuages. Et donc, imaginez que, allez, 11 mois après, eh bien, d'un coup, le ciel redevient clair, nous dit Rambam. Et le problème, il est quoi? Il est que, on va se retrouver le dernier mois de l'année, et chercher c'est le 25 du mois qu'on va voir la lune. C'est pas le 28, c'est pas le 29, c'est le 25. Parce que du coup, on aura 4 jours de plus par rapport au compte. Et le dernier mois, quand on va voir la lune, on sera complètement décalé dans notre compte. Et du coup, il faudrait sanctifier le mois, le combien? Le 25, parce qu'on voit la lune. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? Alors quoi? 11 mois, dans les 11 derniers mois, 1 mois de 29, 10 mois de 30, et le dernier mois, 25 jours. Ça marche comment? Au Belel Shalesrim ou le 26. Et Rambam dit des El Mechad d'Avarsrok, des F7 du Termisé. Tu es en train de complètement arriver dans un décalage et une perte incroyable dans le nombre de jours et dans tes calculs. Et Rambam dit, dans la Chazaïn, il continue. Mais Al Tomar, il ne va pas commencer à dire Shadavar Azed Var Shelo Matsui, c'est un truc qui n'arrive jamais au Shelo Yirei Chabchol Shana, qu'on ne peut pas voir la lune pendant pratiquement toute une année. Et la Davar Karov Warbe, Rambam dit, ça peut arriver. Même souvent, nous dit Rambam. Ou Famim Rabot Yiraezel Kayetzebose, c'est déjà arrivé, il nous dit que pendant 11 mois de suite, à cause des nuages, le jour de la sanctification par la vue, on n'a pas vu la lune. Et on s'est retrouvé embêté. 2 jours de suite, pendant 1 an, à chaque fois, tu ne voyais pas la lune. Au moment où il fallait la voir pour la sanctifier, au début du mois, à la fin du mois, au début du mois. Même dimanche, Rabim, dans des endroits, dans des pays où, eh bien, les jours de pluie sont très longs. Et quand il y a des jours de pluie, il y a beaucoup de nuages. Donc, il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Chez Ein, attention, on n'a pas dit qu'on ne voit pas la lune toute l'année. Et là, chez le problème, c'est qu'on ne la voit pas au moment où on est censé la voir. C'est-à-dire au moment où on doit sanctifier la lune. Et tu vas la voir, manque de bol. Le 4, tu vas la voir. Mais toi, il fallait que tu la vois avant. Si tu la vois le 4, ça ne sert plus à rien. Parce que le mois, il est déjà enclenché. Et tu as déjà sanctifié le mois. Ou pas, mime, le yiraye. Et parfois, tu ne vas pas la voir. Parce que c'est impossible de la voir le 30e jour. Et les mois où tu peux la voir, lo yiraye, eh ben, tu ne vas pas la voir du tout. À cause des nuages. Ou parce que la nuit, elle était tellement petite et que tu as mal estimé tes calculs pour te trouver dans la position adéquate pour être sûr de pouvoir la voir. Parce que puisqu'en faisant le calcul, on peut savoir
en fonction de la distance, encore une fois, de la longitude dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des probabilités qu'on la voit facilement ou pas? Si tu sais que tu vas la voir par tes calculs difficilement, positionne-toi en haut d'une montagne pour pouvoir la voir. Mais si tu n'as pas fait ce calcul au préalable, tu ne vas pas te mettre en haut de la montagne et donc tu as très peu de chances de la voir. Donc on peut se retrouver dans un grand tracas, dit Rambam. Et Rambam nous dit dans la Chechet quelque chose de très important. Et là, mais, Akabala, Shebiyad, Achachamim, Ish, Mipi, Ish. C'est une tradition connue de sage en sage. Mipi Moshe Rabbeinu Kari. Depuis Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du mont Sinaï, il a déjà enseigné ça au Béni Israël. Chez Bisman, que si on ne voit pas la lune, Betrilat Achodashim, le 30e jour, Chodesh Acha Chodesh, 2 mois de suite, ça veut dire le 1er mois de 29, tu l'as vu. Tu comptes 29, tu ne la vois pas, personne vient. 30 jours le mois d'après. Ok, un mois. Tu comptes encore 29, personne ne vient. 30 jours le mois d'après. Donc, du coup, on a enchaîné 2 mois successifs à 30 jours. Nous dit Rambam. Beddin, Kovin, Chodesh, Moubar, Mishloshim Yom, Chodesh, Chaser, Mitisha, Ve'esrim Yom. Rambam, ils disent, puisque 2 mois de suite, on ne l'a pas vu à 30, à partir de maintenant, on fera par nos calculs 1 mois de 29, 1 mois de 30. 1 mois 29, 1 mois de 30, 1 mois 29, 1 mois de 30. Parce que le problème, il est que tu aurais dû l'avoir, tu ne l'as pas vu à cause des nuages, et que tu vas rentrer dans un grand problème de calcul et de décalage. Donc, si 2 mois successifs, tu ne la vois pas, tu bascules en 1 mois de 30, 1 mois 29, 1 mois de 30, 1 mois 29, etc. C'est comme ça qu'on institue, finalement, 1 mois en plus, 1 mois de 30 et 1 mois de 29. Bekvia, velo bekidush. Cela s'institue non pas en sanctification, puisque la sanctification, vous savez que c'était une fête qui était organisée, on l'a vu dans le Pérec Beth, avec le chauffard qui était sonné, etc., etc. Mais là, ça ne s'appelle pas la sanctification du mois, ça s'appelle la fixation du mois, puisque le Beth Din fixe et les témoins sanctifient en voyant. Mais puisqu'ils n'ont pas vu, on ne va pas appeler ça le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois, mais on va appeler ça la Kviyat HaChodesh, c'est-à-dire la fixation du mois par les calculs. Chez M, les Kachin et la Leria, parce qu'on ne peut appeler sanctification que si il y a eu vu des témoins. Ou Pamim aussi de Malé, Achar Malé, ou Chaser, Achar Chaser. Et parfois, si dans leur calcul, ils voient qu'on ne peut pas faire 29, 30, 29, 30, 29, 30, eh ben ils vont dire c'est pas grave. On fera 2, 30, 2, 29, 2, 30, 2, 29, etc., en fonction de leur calcul. Mais ça veut dire que vous voyez bien que si 2 mois de suite, on n'est plus en mesure de la voir, on bascule pas en pilotage automatique, mais en sanctification automatique, en institution automatique des mois pour pouvoir se parer contre ce problème de décalage de calcul. Alachatet, Rambam continue en disant Kavnim leolam becheshbonam. Et évidemment, qu'on fait toujours attention au calcul. Chez Miraï arrière bechodesh haba, que si la lune, elle est potentiellement visible le mois d'après et qu'il n'y a pas de nuages, Yirei Bismano, ça veut dire qu'on va la voir en son temps, le 29 au soir, au Belay Libouro, ou le 30 au soir. Ça, c'est encore normal d'avoir le 29 au soir ou le 30 au soir. C'est tout à fait plausible. C'est les jours où on est censé la voir. L'autre Yirei Kodem Zmano, chez Uleil Shmona Veisrim, qu'on ne la voit pas avant son temps, le 28, et dans tous les comptes de vision dont on a expliqué les choses, d'après les comptes mathématiques et astronomiques, tu peux réellement savoir quand est-ce qu'on va la voir, ou tu peux savoir quand est-ce qu'on ne va pas la voir. Et c'est comme ça que le Beddin après institue mois en mois de savoir comment on doit fixer. Mais Rambam, il pose quand même des règles. Il dit parce que sinon, si tu t'amuses en fonction des calculs astronomiques, de dire, écoute, il faut que j'ai 11 mois de 29 et 1 mois de 30 pour qu'on soit au degré près, Rambam il dit non. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence dans l'année et il fixe des règles dans la cohérence de l'année. Il dit, ou le Olam est toujours, en pochatin me arba chodashim al-mubarim bashana, on ne peut pas faire moins que 4 mois de 30 jours dans une année. Velo mosifin al-shmona chodashim al-mubarim, et on ne peut pas faire plus que 8 mois, d'accord, de 30 jours. Donc, la limite, elle est entre 4 et 8, pas moins de 4 et pas plus de 8 mois de 30 jours. D'accord?
Ça, c'est la limite que Rambam fixe pour pas qu'on s'amuse à faire des mois de 30 jours comme ça à répétition selon les calculs. Donc, on se fie aux calculs, mais on se fie aussi à des règles établies pour pouvoir être sûr qu'on ne prend pas un décalage trop important. Des gammes, nous dit Rambam, des gammes, et même lorsqu'on va décréter que ces mois seront 30 jours chez Marim, que ce décret-là sera fait d'après le compte. On fera, quand on décréta le mois de 30 jours, on fera quand même le repas de la fixation du mois de 30 jours, comme on a expliqué dans le chapitre 3 à la halakha 6. Pourquoi? Pour pouvoir décréter que ce mois-là, il est de 30 jours. Halakha. Et tu sais, dans la Gemara, ces choses-là sont abordées. Il y a des histoires concernant ces problèmes de mois successifs, on ne voyait pas la lune. Des choses qui sont marquées dans la Gemara. Chez Marin, chez Beddin, sont pris dans la Cheshbon, où c'est marqué clairement que le Beddin se reposait sur les comptes. Et c'est marqué clairement dans la Gemara qu'ils tiennent cette chose-là de fixer par le compte. D'après quoi? D'après Moshe Rabbeinu. C'est marqué clairement dans la Gemara que la possibilité et l'accord leur a été donné de fixer un mois de 29 ou un mois de 30, pas selon la vision, mais selon leur calcul. Il y a même une histoire avec Rabbi Yehuda Anassi qui est relatée dans la Gemara, Echrim, où Rabbi Yehuda Anassi, il a fixé 9 mois de 29 jours. Pourquoi? D'après les calculs. Et des choses comme ça, Akol Ikarze ou Banu Bisman Shanira Chodesh, Bismano. Tous ces cas qui sont abordés dans la Gemara, maintenant tu sais qu'ils ne se sont pas amusés à décréter d'après le compte juste comme ça. Ils ont décrété par le compte parce que la lune ne s'est pas vue avec les yeux 2 mois de suite. Donc maintenant on sait que dans la Masertot de la Gemara, lorsqu'il est dit parfois que des sages ont décrété sur le calcul du temps du Beth Amikdash, où il y avait le Sanhedrin en place, c'est parce qu'ils sont tombés dans une configuration où 2 mois de suite, il n'y avait pas de visibilité de la lune, et donc ils sont rentrés en calcul automatique. Et Rambam continue dans la halakha Yudalef. C'est aussi ça que les sages disent dans la Gemara Rosh Hashanah, chez Ma'abrin et Achodesh Letzorech, que parfois, on peut décréter qu'un mois soit de 30 jours parce qu'il y a un besoin. Quel est le besoin? Eh bien, le besoin, il est par exemple par rapport aux légumes ou par rapport aux morts. Pourquoi? Quel est le rapport des légumes et des morts? Eh bien, tout simplement, imaginons que, eh bien, on a des légumes qui vont rester comme ça 2 jours, parce qu'il y a un Shabbat au milieu, et puisqu'il y a un Shabbat au milieu, eh bien, les légumes vont rester dehors 1 jour de plus, et ils peuvent en venir à moisir. Ou une personne qui est décédée, s'il y a un Shabbat, un Yom Tov qui s'enchaîne, ça va faire 2 jours où la personne ne va pas pouvoir être enterrée, et donc le corps, il va commencer à sentir mauvais. Et donc les sages, ils ont dit, tu sais ce qu'on fait? On décrète la fin d'un mois, on décrète le début d'un nouveau mois, et comme ça nous permet de pouvoir basculer de cette façon à ne pas tomber à un enchaînement entre un Shabbat et un Yom Tov, qui a un décalage, le jour de Yom Tov, il soit décalé d'1 jour, de telle façon à ce que justement, un Shabbat et un Yom Tov ne s'enchaînent pas. Le Yom Tov, je l'aurai décalé d'1 jour, il y aura Shabbat, un jour de semaine et un Yom Tov, et le jour de semaine, il va me permettre de pouvoir enterrer les personnes, etc. Donc c'est un cas de besoin. On peut dire, on peut faire ça, peut-être que les sages, ils vont faire leurs calculs, ils vont se dire, pour ne pas rentrer dans des problématiques comme ça, j'institue tel mois de tel nombre de jours pour être tranquille, pour enterrer les morts comme il faut et pour pouvoir ne pas avoir des légumes qui vont être mauvais. Alors, Rambam nous dit, chez Ma'abrim, Otam, les Cheshbon, ils vont instituer d'après leur compte. Ils vont dire, il y en a un qui va être de 30, un qui va être de 29. Et ils vont décider par leur compte s'il va y avoir des mois de 29, des mois de 30. Basé où chez Ma'abrim et Tzorer, attention, nous dit Rambam. Quand tu as entendu que, c'est marqué dans Maseret Rosh Hashanah, que pour des histoires de personnes défuntes ou pour des légumes, ils ont fait leur propre calcul et la sanctification du mois par ces calculs-là, ne pense pas qu'ils l'ont fait juste par rapport à ce qui s'est passé. Mais parce que ces années-là, on est tombé dans une configuration où la lune n'était pas visible 2 mois de suite. Et donc, ils ont profité du fait que la lune n'était pas visible 2 mois de suite pour avoir ce droit-là de passer en institution automatique. Ça tombe bien. Il y avait des problèmes par rapport aux défunts et des problèmes par rapport aux légumes. Donc, en même temps, ils ont fait ça. Mais Rambam nous dit, attention,
Si tu as des problématiques par rapport aux défunts et des problématiques par rapport aux légumes, et la bête, si par contre la lune elle est visible, même si tu as des problèmes par rapport à l'enterrement des défunts ou des problèmes par rapport aux légumes, si la lune elle est visible, tu institues. C'est sûr et certain. Tu ne rentres pas dans le pilotage automatique si la lune elle est visible. Parce que c'est ça à la base. Si on peut voir la lune, on institue. Si on ne peut pas voir 2 mois de suite, on passe en automatique. Jusqu'à ce qu'on la revoie. Et dès qu'on la revoit, on institue, évidemment. Al-Kha Yudbet. De l'ab, on peut ni repousser, évidemment, et ni rendre le mois de 30 jours. Al-Kha Yudbet 12. Et toutes ces choses-là, c'est évidemment du temps où le Beddin est en place, où le Sanhedrin est en place. Et Somkrin à la Raya, et on peut se baser sur la vision et instituer. Aval Bismani Melou, mais du temps où il n'y a plus de Sanhedrin, comme on l'a dit à maintes reprises, En Somkrin est là, la Kliya Bezecheshbon Emsaï, on ne se fie que au calcul relatif à ce que les sages ont fait, à Pachout, qui est maintenant répandu, que nous connaissons parce que nous l'avons abordé ces derniers chapitres. Bechol Israël pour tout le peuple juif, comme on l'a expliqué plus tôt. Rambam continue à Halakha Gimel et il va nous parler maintenant d'une autre problématique. Je vais vous faire afficher à l'écran quelque chose qui est primordial pour bien comprendre les dernières lois de ce chapitre, la halakha 13, la halakha 14, la halakha 15, la halakha 16, les dernières halakha de ce chapitre. Vous allez les voir, je les affiche à l'écran tout de suite. Hop. Voilà, logiquement, vous êtes censé voir ce qui est à l'écran. Vous voyez bien? Ça va? Ouais, très bien. Pourquoi je vous montre ça? Alors, l'Est, vous voyez, il est à droite, le Nord, l'Ouest. On a ici une map, une carte du monde. Donc, à l'Ouest, on a les États-Unis. Au centre, c'est marqué Israël. Sur la droite, c'est marqué la Chine. D'accord? Pourquoi je vous montre ça? Parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, on a parlé d'angle de vision. De savoir, effectivement, à quel moment, probablement, je peux voir la Lune. Et pour pouvoir savoir à quel moment je peux voir la Lune, je ne parle pas astronomiquement, je parle avec nos yeux. Il faut savoir quand est-ce que la Lune apparaît d'abord et quel est le parcours qu'elle fait. Alors, c'est très simple. Regardez. Vous voyez les États-Unis à gauche? D'accord? C'est le premier endroit où la Lune elle est visible. Ensuite, elle va finalement d'ouest en est et elle est visible ensuite vers Israël. Et ensuite, elle est visible vers la Chine. Donc, le parcours qu'elle fait, c'est États-Unis, Israël, Chine. Retenez bien ça parce que les lois qu'on va expliquer, elles dépendent de ce parcours de la Lune. De savoir que d'abord, elle apparaît aux États-Unis. Attention, je parle au niveau de l'équateur. Je ne parle pas quand on va trop haut ou trop bas. Je parle à un certain niveau. Prenez la ligne d'Israël, qui est une ligne qui est plus ou moins au centre, on va dire ça comme ça, d'accord? Plus ou moins. Mais prenez la ligne qui est relative à Israël. Donc, les États-Unis sont assez grands, mais prenez cette ligne-là, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, sur la gauche, et ce qui est semblable à la Chine, qui est presque sur la même longitude. Donc, prenez cette ligne-là. D'abord États-Unis, ensuite Israël, ensuite Chine. Comment on voit la Lune apparaître? Alors maintenant, je commence la halakha. Idber Besifri Cheshbon la Troufot, c'est expliqué dans les différents comptes, d'accord, de l'astronomie, des guimatriotes et des calculs. Chez Im Yeraï Ayare Arberet Israël, si je vois la Lune en Israël, Yeraï, Bechol Medinot Haolam, chez En Meharav Eret Israël, je la vois dans tous les pays qui sont à l'ouest d'Israël. Ben oui, puisqu'elle apparaît d'abord à l'ouest et ensuite en Israël. Donc si je la vois en Israël, c'est que je la vois automatiquement dans les pays qui sont juste avant, vers l'ouest. Donc, si je la vois en Israël, je la vois du côté ouest d'Israël, à l'endroit où il y a les États-Unis. Voilà ce que nous dit Rambam. On commence. On continue. Et si d'après le compte, bien, je ne la vois pas en Israël, ça ne veut pas dire que je ne la vois pas à l'ouest, parce que peut-être qu'elle a déjà apparu à l'ouest, aux États-Unis, mais qu'elle n'est pas encore apparue en Israël. Ok? Alors, elle peut être entre les deux.
elle est apparue aux États-Unis, elle est encore au milieu, elle n'est pas encore apparue en Israël. Donc, si je ne la vois pas en Israël, probablement, peut-être que, eh bien, elle est visible aux États-Unis, mais peut-être pas. Parce que si je ne la vois pas, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé encore à gauche. J'en sais rien. Les fichar, c'est pour cela, nous dit Rambam, Im yira yarer bedina chez les Marav Eret Israël, en basé rayesh nira yarer beret Israël. Si je vois la lune à l'ouest, au niveau des États-Unis, rien ne me prouve que je la vois déjà en Israël. Parce que peut-être qu'elle est visible là, mais elle n'est pas encore visible en Israël. Puisque dans son parcours, elle n'est pas encore arrivée au niveau d'Israël. À la Chayut Dalet, Rambam continue toujours sur le même principe. Aval im lo yira yarer berosh harerim bemdina arabit amaravit aboukovet keneret d'Israël. Mais si par contre je ne la vois pas à l'ouest, je ne la vois pas aux États-Unis, Yadoua Shonira Beret Israël. C'est sûr que je ne la vois pas en Israël. Parce que si je ne la vois pas aux États-Unis, vu qu'elle commence par les États-Unis, à l'ouest, c'est sûr que je ne la verrai pas encore en Israël. D'accord? Je continue. Halakha 15. Vechen. Maintenant, de la même façon, avec l'Est. Rappelez-vous, d'abord elle arrive en Israël et après elle va vers l'Est. Donc d'abord je la vois en Israël et ensuite je la vois en Chine. Vechen, de la même façon. Im lo yira yarer beret Israël, si je la vois pas en Israël, beyado shelo yira bechol midot haolam shel mizrach eretz Israël mikouvanot kenegda. C'est sûr que je la vois pas en Chine. Si je la vois pas en Israël, je peux pas la voir encore en Chine, puisqu'elle est, si je la vois pas là-bas, et si elle n'est pas arrivée en Israël, elle ne peut pas être arrivée plus à l'est. Veim yira beret Israël, si je la vois en Israël, efshar sheyira beyot mizrach et efshar shelo yira. Peut-être que je la vois en Chine, peut-être que je la vois pas, parce que peut-être qu'elle est au milieu entre Israël et la Chine. C'est pas sûr qu'elle soit déjà arrivée en Chine. Les fichar, c'est pour cela nous dit Rambam. Si par contre je la vois en Chine, alors c'est sûr que je la vois en Israël. Parce que si je la vois déjà en Chine, c'est qu'elle est visible déjà en Israël. Mais et si je la vois pas en Chine, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas visible en Israël. Peut-être qu'elle est visible en Israël, mais qu'elle est encore entre les deux. Elle n'est pas encore arrivée en Chine. Vechol Elou Advarim, et Rambam nous dit dans la halakha Tetzaïn, la dernière halakha de ce chapitre. Attention, tout ce qu'on est en train de dire, c'est à condition qu'on est en train, lorsqu'on parle de latitude, que soit compris dans la latitude entre Shloshim Malot, Atrami Shloshim Malot, entre 30 et 35 degrés autour d'Israël. Parce qu'on a dit que Israël, Jérusalem, c'est entre 30 et 35, on avait dit. Donc, il faut qu'on prenne, évidemment, Rambam nous dit, eh bien, la même longitude, la même ligne, mais également une latitude qui est entre 30 et 35 degrés en vertical. Parce que si tu montes trop haut et tu descends trop bas, eh bien, tu n'as plus du tout le même angle de vision. Et cette règle-là qu'on a dit sur l'Ouest, Israël et la Chine, c'est plus une règle qui est valable, puisqu'on est complètement dans une autre, on est au niveau des mazalotes, au niveau des constellations, à un autre endroit. Parce que vous savez, en fonction du cercle, ils montent, ils descendent, donc on n'est plus du tout dans la même ligne. Qui sont plus dans la ligne avec Israël, donc on ne peut plus se baser sur cette règle-là qu'on a dit. Et tout ce qu'on t'a dit par rapport à l'Est, par rapport à l'Ouest, ce ne sont que pour te montrer quelles sont les règles de vision, la Agdil Torah ou la Hadira, pour pouvoir faire grandir la Torah et la montrer. Rambam, il dit, je ne suis pas en train de vous étaler ma science d'astronomie. La seule raison pour laquelle je vous ai amené toutes ces lois, c'est pour que vous compreniez comment peut-on arriver à la sanctification du moi par la vision et parfois par les comptes. La preuve, c'est qu'on vient de voir dans ce chapitre que parfois on n'a pas le choix, on dépend des comptes. Donc il n'est pas là pour nous étaler sa science, mais juste pour faire grandir la Torah et pour nous montrer comme quoi toutes ces notions d'astronomie, elles ont pas simplement leur place dans la Torah, mais elles font partie intégrante de la Torah, puisque le temps, comme on l'a dit ce matin pour ceux qui étaient dans le cours, certains de vous l'étaient, c'est justement la sanctification du temps, c'est montrer que la notion de temps et d'espace, ça même, ça repose sur la Torah. C'est le lien entre Kiddush, sanctification, et Chodesh, le temps, la sanctification du temps. Évidemment, on n'est pas en train de dire que maintenant, je vais me trouver en Chine et je vais dire « Ah ben si l'ont déjà vu en Israël, ça veut dire que moi, c'est sûr que je l'ai vu, donc je vais pouvoir sanctifier le moi. » Non, on se basera toujours. Et là, le Olam, si on est au temps où le Bedin est en place, on se base toujours sur la sanctification du mois en Israël. On attend que la missive elle soit arrivée et en fonction du fait qu'on sait que maintenant le mois a été sanctifié en Israël,
eh bien, à ce moment-là, quand comme on l'a expliqué plusieurs fois, on peut sanctifier le mois, quelle que soit la zone géographique où on se trouve dans le monde. Voilà pour notre 18e chapitre, Chai, la vie, eh bien, de ces lois de Kiddush HaChodesh. Il restera demain le 19e chapitre et on en aura fini avec les lois de la sanctification du mois. Et dès Motsei Shabbat, on basculera un nouveau direct sur les lois des Ta'aniyot, les lois des jeunes. Donc, un nouveau thème, nouvelle possibilité de monter dans le train et d'accrocher la route avec, je l'espère, un public toujours aussi assidu et peut-être même encore plus large, Bezrat Hashem. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.